Tov, on se retrouve là pour un nouveau shiur sur les Tzom des Bechorot, le jeûne des premiers-nés avec l'aide d'Hachem. Nous sommes le dimanche 29 mars, le Dalet du mois de Nissan. Lechem Tovim ou Shalom, Refoua Shlema pour toute la liste qu'on vient donner aujourd'hui. Ces shurim leur seront aussi adressés, puisqu'on ne va pas les répéter à chaque fois, c'est une très très longue liste. Comme vous pouvez le constater, il y en a là, il y en a derrière. Ce sont des gens qui sont atteints entre autres du virus. Une situation très compliquée, mais par contre, un shiur dédié pour Laura Dre, elle et toute sa famille. Beaucoup de réussite, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de Torah, de lumière et Géoula. Bezrat Hashem, ensuite le cours sera pour Nicole Rebo, si j'ai bien prononcé, ou Rebor, au Rebo, Bezrat Hashem. On va parler aujourd'hui, pour ne pas trop tarder, du jeûne des premiers-nés. Tous les premiers-nés ont le devoir de jeûner. La veille de Pessah, ils jeûnent. Pourquoi est-ce qu'ils jeûnent ? Eh bien, parce que la tradition, depuis la sortie d'Égypte, est que Kadosh Baruch Hu a tué les premiers-nés pour laisser sortir les enfants d'Israël. Et ce prix extraordinairement lourd d'avoir tué des premiers-nés égyptiens se traduira par une gratitude où les premiers-nés sortis d'Égypte, les enfants d'Israël, devront jeûner. Surtout que Hachem a dit que tous les premiers-nés, Kol Bechor, tous les Bechorim, tous les aînés, viendront, Bezrat Hachem, à jeûner car ils appartiennent à Dieu. Pas simplement en souvenir de la mort des Égyptiens en tant que gratitude, mais parce que nous aussi nous appartenons, qui Kivyachol, les aînés, à Dieu. Donc ce jeûne-là est un jeûne important. Les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont malades sont exemptées de ce jeûne, mais il y a une façon de, comme vous le savez, tous les ans, d'éviter de jeûner. Comment est-ce qu'on fait ? C'est si on a une Seudat Mitzvah. Si on a invité à une Brit Mila, par exemple, et il y a une Seudat Mitzvah, quand on a une Brit Mila. Et quand on n'a pas l'occasion d'aller à une Brit Mila, où on est tous présents, donc tous pardonnés pour nos fautes, eh bien on peut participer à un Siyum Masechet. Un Siyum Masechet, c'est quand un des étudiants a fini d'étudier une partie entière du Talmud, comme Masechet Shabbat, Masechet Nida, Masechet Moed Katan, Megillah, Ta'anit, Psachim, n'importe quel Masechet. À partir du moment où il l'a fini, eh bien, il organise un petit repas avec des gâteaux, et les personnes qui viennent participer, écoutez bien, c'est important, les personnes qui viennent participer à cela, viennent participer à cela, et donc sont quittes de la mitzvah. Parce qu'ils sont venus participer à un Siyum Masechet, il y a une Seudat Mitzvah, donc ils ne sont plus obligés de jeûner. Dans l'état actuel des choses, comment on va faire ? On ne peut pas aller dans les synagogues. Le Rav Kanevski lui-même a demandé d'arrêter d'organiser des minyanim, même à 2 mètres de distance, les Gdolim, pas que lui, beaucoup d'autres. Moi-même, d'ailleurs, j'ai demandé ce matin que l'on cesse les minyanim bichlal, que chacun prie mamash, yachid chez lui, pour éviter à cette pandémie de faire plus de victimes que la liste que j'ai déjà ici, qui est qu'une partie des gens qui m'ont contacté. Je ne parle pas de ceux de ma famille aussi. Que Dieu leur donne une bonne santé, Sami, Hillel et tous les autres. Moratimiak de Shabbat Teora, Kolam Israël. Comment on fait ? Alors, le mec, il est chez lui, comment il va faire ? Dans le cas échéant, vous pouvez tout à fait prendre même des Mishnayot. Alors imaginez que vous preniez une Mishnah, Masechet Megillah, Masechet Tamid, Masechet Moed Katan, Masechet Mashelo Tirtze, Masechet Netilat Yadayim, il y a des petites Masertot. Et que vous les étudiez avec au moins, il y a plusieurs commentateurs en général. Vous avez Tosfot Yom Tov, vous avez Tiferet Israël, vous avez le Kehati, vous avez Rabbi Ovadia Barthénora. Il y a plusieurs commentateurs. Pour pouvoir sortir du jeûne, première option, vous pouvez tout à fait, même chez vous, prendre une petite Masechet en français. En français, vous savez qu'aujourd'hui, ils sortent le Schutenstein aussi en français. Eh bien, il existe des Mishnayot qui ont été faites en français. Vous pouvez tout à fait les lire et lire les commentaires, même ceux qui seraient éventuellement les plus courts, à écart que ça vous explique, et non pas que vous avez fait de la lecture, ce qui est marqué dedans. En finissant, par exemple, les 28 chapitres ou les 24 chapitres, qui sont petits en général, comme Masechet Tamid, que je conseille vivement, peut-être 9 feuilles là-bas de Gemara. Vous savez ? Mais ceux qui savent étudier la Gemara, si vous avez une Gemara française, vous pouvez le faire en français,
eh bien, vous pouvez chez vous, tout seul, finir votre Siyum Masechet. Il n'y aura pas le Kaddish de la fin, mais faire et organiser votre Seouda chez vous pour faire le Siyum Masechet, et ainsi donc, vous serez sorti de la mitzvah. On m'a posé la question à l'instant, est-ce que par le biais de Zoom, de biais d'un écran, comment ça s'appelle ? FaceTime et quoi encore ? Toutes sortes, avec par exemple un appareil comme ça qui va filmer en direct. Une personne qui fait un Siyum Masechet, il a créé un groupe, et puis là il va dire, voilà, moi je vais faire mon Siyum Masechet de chez moi, et tout le monde participe à ce Siyum Masechet. Vu l'état actuel des choses, dans quel cas une personne dit la halakha n'aurait pas le droit de manger, même si elle était présente à un Siyum Masechet. C'est si elle est partie que pour manger, pas pour écouter le Siyum. Elle vient quand même, mais son attention à elle, elle n'a rien à faire de la Torah. Elle est venue en disant, bon, il y a un Siyum Masechet, comme ça je vais aller manger. Cette personne-là, c'est pas sûr qu'elle ait le droit de manger. Une grande marloquette là-dessus, béhémet, est-ce que moutar ou assour ? Pourquoi ? Parce qu'il est parti pour cela. Mais celui qui ne peut pas y aller, on est confiné chez nous, c'est un ordre de nos rabbanim, c'est un ordre du ministère de la Santé, on est dans un cas de force majeure. Dans ce cas-là, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai entendu ça du Rav Yitzhak Yosef, c'est le Rav Yitzhak Yosef, effectivement, qui a dit que dans ce cas précis, nous aurions tout à fait le droit de sortir de la mitzvah du Siyum Masechet en écoutant tout simplement le shiur en direct. Le fait d'être en direct, eh bien, j'écoute le shiur, je participe, j'organise chez moi la Seudat Odaya, je remercie en même temps la personne qui m'a fait sortir de cette situation, et ainsi donc, Siyam Ti Manoseazé, j'aurais donc fini avec cela, et je pourrais tout à fait éviter de manger. Pour une personne qui n'a pas ce luxe, il n'a pas la possibilité de pouvoir lire, il n'a pas la possibilité de pouvoir finir une Masechet, il ne sait même pas de quoi on parle, il ne peut pas aller à une synagogue, il n'a pas d'internet. Il y a plein de gens qui sont dans des situations auxquelles il faut aussi penser. Dans ce cas-là, s'il ne peut pas jeûner, il pourra mettre l'équivalent dans la tzedaka des repas qu'il a l'habitude de consommer pendant la journée. C'est-à-dire si vraiment il ne peut pas jeûner, il n'a pas la force de jeûner, à Zefachot qu'il prélève de l'argent et qu'il le mette dans la tzedaka pour les jeunes. Celui qui a un fils qui est Bechor, et que ce fils est trop jeune pour jeûner, il a 9 ans, il a 8 ans, il a 10 ans, pas à force de jeûner. Le père, même si lui n'est pas Bechor, devra jeûner pour son fils. C'est ça ? Une femme, elle n'a pas l'habitude. Les femmes, c'est une marloquette à savoir est-ce que les femmes, oui ou non, font le jeûne ou pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Chacun organisera comme... Il y en a qui jeûnent. Il y a des femmes qui sont Bechora et qui jeûnent. Si elles n'ont pas l'habitude d'année en année, elles le font Non, pas. si elles n'ont pas l'habitude, elles ne font pas. Okay. Donc même Pessah, on le fera pour Minyan. Pessah, encore, on est trop loin, on est à 12 jours de Pessah. On ne peut pas dire, 11 jours, pardon, de Pessah. On ne peut pas dire aujourd'hui si on priera ou pas seul, mais ce que je sais, c'est que si ça continue comme ça, on sera confiné chez nous et on accueillera Pessah chez nous à la maison, tel que Dieu nous met dans la situation. Parce que si on est dans cette situation, ben c'est que Dieu veut qu'on le soit. Et si Dieu a envie de nous entendre dans la hitbodedut de nos prières, eh bien on le fera. Par contre, ce serait très dommage d'aller participer à des minyanim organisés alors que les grands ont demandé de ne pas le faire. Ce serait vraiment dommage de croire qu'on serait plus grand. Qu'est-ce que ça provoque ? Le Arizal, il dit, tout celui qui passe à l'divrei chachamim, ça veut dire les rabbanim, ils disent quelque chose. On parle des gdolim. Et toi, tu le fais. Dieu, il ouvre ton dossier en haut pour voir si tu es du même niveau que les gdolim, pour faire le contraire de ce qu'ils disent. Donc, en voulant jouer très souvent les plus religieux, eh bien, on s'attire des problèmes beaucoup plus importants. J'ai même eu un conflit à un moment où on organisait des prières à distance de 2 mètres et pas plus de 10, avec une personne qui voulait faire Shirachirim en bas, et qui voulait faire Lechuneranena, et qui voulait faire avec Chazanout. Je lui ai dit, dis-moi, on est en Matzaf Reroum, on est dans une situation où Bichlal, c'est pas évident, je parle à l'époque, de se réunir, et toi tu prends ton temps, et non, on fait le Ikar, Shitat Arizal, Mizmor les David, les Chadodi, on va vite. Pas la peine non plus de se confiner parce qu'on est ensemble, alors on prend notre temps. C'est pas qu'on a peur, c'est que c'est pas prudent. Et la Torah, qui nous a dit que la Torah nous protégerait de tout, nous dit, n'oublie pas un détail, tu as intérêt à faire attention à ta vie et à ton âme. La Torah nous demande de nous protéger des dangers. J'ai fait un cours sur tous les dangers, qu'est-d'aille de regarder ce cours, parce que les gens confondent énormément entre
la Torah et une religion qui se sont inventées dans la tête. Aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, le plus grand Chilul Hashem vient des villes de Jérusalem et de Bnei Brak. C'est une honte. C'est une honte. Honte. Vous ne le savez pas. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, des journalistes qui m'appellent, j'ai des radios qui m'appellent, j'ai des télévisions qui m'appellent. Et vous savez ce qu'ils me disent? Comment se fait-il que Dieu il s'en prenne aux religieux? Hein? Lotov. Ce qu'on est en train de faire, c'est Lotov. Le mec qui n'est pas religieux, il est bien, et celui qui est religieux, il est frappé. De l'obécéder. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention. C'est-à-dire, Mamash, la sim lève les ais, Dieu a ses comptes, rira bien qui rira le dernier pour ceux qui se moquent de ceux qui sont dans la Torah. Adaï Sheken. De l'autre côté, là j'ai entendu ma femme me disait ce matin qu'il y avait un enterrement, il y avait combien de monde? C'est hier soir. Hier soir, 300 personnes confinées les unes à côté des autres. À Bnei Brak. Il faut vraiment être débile pour faire une chose pareille. Excusez-moi, tout respect que je dois à ces grands, ces érudits de la Torah, mais c'est un chilul Hashem. Ça veut dire, nous, on n'a tellement pas de faute, Hashem, qu'on n'a pas peur de ta pandémie. Zélo Yafé, Bezelo Derech HaTorah. Sachez-le, ce n'est pas un exemple de la Torah, et ça salit notre nom. C'est un chilul Hashem. J'ai pas honte de le dire, je le répéterai, et je répéterai à celui qui veut l'entendre. C'est un chilul Hashem. Nekuda. Ken. Concernant la vidéo, est-ce qu'on peut la voir en différé Non. du Siour? Non. Très bonne question. Est-ce qu'on pourrait voir le Siour Masechet en différé? Réponse non. Dans ce cas-là, tu tapes Siour Masechet sur YouTube et puis tu regardes celui de 2008. Non, Vadaï. On ne parle qu'en direct Mamash. Donc il faudrait se mettre en accord avec plusieurs personnes. Tout à fait. Créer des groupes. Bien précis, Absolument. Par exemple, ici à Ashdod, Laurent Darmon va le faire. Il vient de me poser la question avant que je commence le Shiur. Il veut faire un groupe sur lequel, eh bien, lui, il a 2 Masertot maintenant qu'il va finir. Ainsi donc, en direct, il pourra prodiguer son Shiur, son Siour Masechet. Il ne pourra pas faire le Kaddish parce qu'il n'y a pas 10 personnes, par contre, pour le Kaddish. On ne peut pas faire à distance, il faut être sur le même toit, 10 personnes. Mais il pourra faire son Siour Masechet et chacun pourra commencer à consommer ses gâteaux sur place. Donc celui qui a besoin, il se met en contact avec Laurent Darmon, Non. la page de Laurent Darmon en MP, en privé. Tout à fait, en MP, vous pouvez tout à fait rejoindre Laurent Darmon, par exemple, ici présent, mais demandez aussi sur les réseaux sociaux qui fait un Siour Masechet, il se mettra devant sa caméra et sortira en direct, j'insiste uniquement en direct et non pas en différé, pour ce Shiur. Vadaï Shelo. Ken. Ok, il y a beaucoup de questions concernant le plateau. On va y arriver. Dans le prochain Shiur, pour l'instant, on est dans le jeûne des premiers-nés. Il y a des femmes qui jeûnent, il y a des femmes qui ne jeûnent pas. Chacun ses minagim. Ça, c'est une question de minag. Après, Kol Echad Yaseh Ma Shirotze. En ce qui concerne les minagim que nous avons, je rappelle que les femmes, par contre, Birkat Eilanot, elles sont obligées aussi de le faire, comme les hommes. Puisque Zemizman, Shazman Gramam, on a le temps de le faire. Donc à l'occasion, les femmes n'ont pas besoin de dire tout le Nusach, les Shem, Yachud Kucha Berechou, elles peuvent simplement y aller, ça prend 1 minute à la montre, même pas. Une fois qu'elles sont devant 2 arbres, fruits en fleurs, même s'il y a des fruits qui sont déjà apparus, mais au moins qu'il y ait des fleurs sur cet arbre-là, 2 arbres et non pas un seul, elles pourront dire la bénédiction, Be'ezrat Hashem, de Birkat Eilanot. Le Birkat Eilanot, on a le droit de le faire tant qu'on trouve des arbres avec des fleurs. Je ne peux pas être plus clair que ça. On a tout le mois de Nissan, ou même le mois de Iyar. C'est tant que tu en trouves. Mais après le mois de Iyar, en général, c'est les fruits qui sortent. Et si par contre, les arbres donnent uniquement des fruits et qu'il n'y a plus de fleurs, on ne dit pas la bénédiction dessus. Est-ce que j'ai été clair? Des questions sur les Bechorot. Est-ce que vous avez des questions pour la veille de Pessah? Pas de questions? Alors on s'arrêtera là pour un shiur dans 5 minutes à la montre. Todarabah, on vous rejoint tout de suite. Kol Touv.